Allez, lundi, nous sommes alors. Bon début de semaine à tous et à toutes et bienvenue dans Polémique, l'émission polémique surtout. L'équipe est réunie pour une nouvelle semaine en perspective, pleine d'allégresse, pleine d'harmonie et pleine d'enchantement également. Bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Très bien. Quelle énergie! Vous avez mangé du lion, madame? Non, de la panthère. De la panthère. C'est tout comme, c'est un félin dans tous les cas. Merci d'être là. Vous allez bien, j'espère? Très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Si vous allez bien, moi, je ne peux qu'aller mieux. Voilà. Ça a été le week-end? Ah oui, ça a été, quand même. Bien remis. Tout aussi étincelante, Marie-Dominique, bonsoir également. Bonsoir, Yves, ça va. Ok, d'accord. J'ai mangé moins de panthère. Pardon? J'ai mangé moins de panthère. Moins de panthère, mais de la panthère tout de même. Ouais. D'accord. C'est déjà ça. Et Yann Cédric également, quant à lui, de retour pour une nouvelle semaine. Comment ça va, garçon? Ça va super bien, et toi? Bien reposé, ça va, merci. Ça va, ouais, de repos en tout cas. Ouais. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en perspective à travers cette belle interactivité qui se matérialise à proprement parler par vos interventions via le canal que vous connaissez. Alors, ne vous faites pas prier, réagissez à souhait et participez à nos échanges. N'hésitez donc pas à aussi porter vos sensibilités à travers nos différents canaux, déjà sur le digital. Vos réactions, avis sont attendus, vos commentaires également sur le live de la page officielle de la 3, c'est bien sûr la page Facebook. Également pour ceux qui sont très télévision, les différents canaux pour nous rejoindre, 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. Puisqu'on tient à vous d'ailleurs, nous prenons du temps pour vous saluer, c'est très important pour nous. Et aujourd'hui, je vais au Niger, précisément à Niamey, pour dire bonjour à Yax Yaya qui nous suit du Niger et à Irène Kosonou qui nous suit ici d'Abidjan. Merci à tous les deux de suivre ce programme. Un gros coucou à Habib Stéphane Rabé et à Kanaou. Il vit à Lexington, dans le Kentucky. Dans le Kentucky, ok. Je suis avec Noura Praxed Koulibaly et ensuite en Norvège avec Hans Constant. Merci de nous rester fidèles sur ce programme. Ah, vous êtes loin aujourd'hui, hein, dans tous les cas. Ouais, c'est ça aussi la force de PPLK. On est suivi partout, un peu partout dans le monde et on est très heureux que vous soyez avec nous. Allez, pour ce numéro exceptionnel de PPLK, on aura au menu Scoop Congosa, Affairage, Incursion, également dans la vie privée de nos people. Et seul PPLK détient le secret. Au sommaire de Pipolémique aujourd'hui, échange et débat, juste après PPLK Parodie en compagnie de notre invitée Gina Cass. Le sujet du jour, quant à lui, concerne Gina Kassongo, businesswoman prospère, ex-compagne du footballeur ivoirien Didier Zokora, se racontera sous peu sur nos antennes. On s'interroge sur son adolescence et sa vie à Londres. On va également parler de cette rencontre avec Didier Zokora, maestro. On va parler de leur idylle et bien sûr des différents corollaires, sa marque ainsi que sa collaboration avec Emmanuel Keita. On parlera également de ses ambitions dans la mode. Mais avant, le serveur pour planter le décor de tout ceci. Gina Kassongo ou encore Gina Cass. Dame célèbre dont le vent est très impliqué dans le milieu de la mode, elle en a fait son métier. Cerise sur le gâteau, elle est aujourd'hui une femme d'affaires prospère qui parcourt le monde pour promouvoir Gina Cass, la marque de prestige qu'elle a créée. Mais entre-temps, il y a eu la belle histoire d'amour entre Gina et Zokora. Le love entre la Miss et El Maestro. De tout cela, Gina parlera. Allez, de quoi vous portez durant cette belle journée de lundi? On s'ouvre à vous à travers cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions et à nous entretenir d'une façon ou d'une autre. Notre invitée, quant à elle, est une femme de mode, de nationalité anglaise et d'origine congolaise. Elle fut élue Miss Afrique 2006 à Londres. Celle qui fut l'ex-compagne du footballeur international Zokora Didier est aujourd'hui une femme d'affaires redoutable. De passage à Abidjan, elle nous fait l'honneur d'être dans un PPLK et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Merci d'accepter et de recevoir, s'il vous plaît, Miss Gina Kassongo. Eh ouais! Oh là là, quelle beauté! Oh là là, quelle grâce! Gina Kassongo, invitée de ce numéro exceptionnel de PPLK, elle va s'installer avec l'aide de Yann Cédric, le sémillant garçon de ce plateau. Le gentleman. Ouais, le gentleman de ce plateau. On va le laisser s'installer également. Merci. Ça va? C'est bien ça? Ça va. Ouais. Bonsoir Gina Kassongo. Bonsoir. Quel plaisir, mais surtout quelle beauté.
Oui, mais elle est rayonnante. Elle est rayonnante, elle est belle. Mais en tout cas, bienvenue sur ce plateau, bienvenue à Abidjan. Ici, on dit Akwaba pour souhaiter la bienvenue tout simplement à nos hôtes. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ouais, C'est plaisir, merci à vous ouais. pour que je sois là, Ouais. votre invitation. Je suis content que je partage aujourd'hui le temps avec vous. Ouais. Toutes nos excuses, hein, vous le comprenez dans le descriptif, on l'a dit, elle est certes née au Congo, mais elle a vécu tout le temps à Londres, donc elle est plus anglophone qu'autre chose. Donc on va parler avec elle, on va essayer de la comprendre et on va essayer de lui poser des questions pour mieux cerner son profil et sa personnalité. Alors, Gina, l'histoire d'amour avec Abidjan, la Côte d'Ivoire, comment ça se passe? C'est quand la première fois que tu arrives en Côte d'Ivoire et de quelle façon tu découvres ce pays? Oh, c'est la deuxième fois. La deuxième fois seulement? Oui, c'est la deuxième fois. Les gens sont trop bien. Les gens, surtout les gens m'ont reçu. Je suis venue dans l'invitation des African Women. Ah. Oui, African Women. J'ai été participer pour faire la vente privée. C'est les femmes bien. Quand on parle de la femme africaine, Ouais. c'est la femme dynamique, la femme forte, hard-working woman. Donc, en plus, c'est le soutien entre vous. Ouais. Donc, c'était plaisir. J'ai eu l'invitation à Tata. Elle m'a invité pour participer. C'était pas facile. Ouais. Moi, c'était pas facile. Mais c'était bien. C'était bien passé, mais pour venir d'abord, c'était beaucoup de problèmes. D'accord. Et oui, j'ai vécu aussi beaucoup de problèmes dedans. C'était pas bon, début bas. compliqué. Compliqué. Mais tout va bien jusque-là? Tout va bien, j'ai vendu beaucoup deuxième jour. C'était magnifique. Ouais. J'ai rencontré les belles personnes dans ma vie, les bons contacts. Prochaine fois, ça sera plus mieux. Comme on Et dit ça, chez nous, j'espère, Yves. j'espère. Magnifique. Ah, magnifique. Chez vous? Ouais, chez nous. Ah, justement, je m'apprête. Chez nous, magnifique. D'accord, on reste chez vous pour rappeler à nos téléspectateurs et internautes que notre invitée elle est présente à Abidjan à la faveur d'un événement, une exposition à vente qui a eu lieu lors du Forum African Women qui s'est tenu les 9 et 10 octobre ici même à Abidjan. Parlons un peu de vous. Qui êtes-vous? C'est vrai qu'on vous voit toute rayonnante, toute belle, toute gracieuse, mais qui est Gina Kasongo dit Gina Kass? Oui. C'est ça, non? Gina Kass. C'est ça. Exactement. Ok. Gina Kass, c'est une businesswoman. Yeah. J'ai né à Kinshasa, je suis congolaise. Ok. J'ai grandi à Londres. Ok. C'est la première fois que je parle quand même de ma famille parce que personne ne me connaît. Je n'ai jamais parlé de moi, de ma famille. On est né 6, 4 garçons, 2 filles. D'accord. Je suis la cadette. Ah, d'accord. Gina Kass, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. À part designer, je suis dans les jewelry de diamants. Dans les bijoux, dans la joaillerie. Bijoux, ouais. Voilà. D'accord. Voilà, c'est une entrepreneur. Ouais, Oui, Ouais. entrepreneur fashion designer des marques de Gina Kass. D'accord. D'accord, ok. Alors, on sait que vous êtes né à Kinshasa, grandi à Londres. Mais comment était votre enfance là-bas à Kinshasa? J'ai jamais vécu beaucoup à Kinshasa. Combien Toute de- ma vie, j'ai passé à Londres. À Londres. J'ai étudié. Combien de temps à L'école. Kinshasa, à peu près? Non, quand je suis 6 ans à 8 ans, on partait à Belgique. D'accord. On fait les tours. On retourne souvent après Londres. Et qu'est-ce qui vous emmène à Londres? Non, parce que mon frère, elle était là à l'époque. À Londres. Donc mon frère, elle était là. Ma sœur aussi, elle est à Bruxelles, mais ma sœur, elle était à l'université. Je ne pouvais pas rester. D'accord. Mon frère, elle était marié. Donc je pouvais bien être avec la famille. Et après, je partais à l'école. Voilà. Jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. Moi, j'ai travaillé quand j'ai 15 ans. 15 ans. 16 ans. L'adolescent. Week-end. D'accord. Je faisais les boulots samedi, dimanche. Quel Après boulot le- comme ça que... J'ai été déjà, parce que je m'habillais des hommes à l'époque. J'ai travaillé dans une compagnie qui s'appelle Moss Bros. D'accord. On fait habiller les mariés. Donc j'étais vraiment... ça, c'était mon domaine en fait, habiller les hommes. Et je suis partie demander le boulot. Le monsieur m'a vu, c'est pas d'interview, j'ai été choisie. Toi. Donc ma vie est comme ça. Personne ne connaît qu'est-ce que mon jeunesse, mais je vous découvrir un peu
Gina, en fait. D'accord. Arrêtons-nous à l'âge de 15 ans avec notre invitée Gina Kasongo et marquons cet intermède avec la séquence qui arrive et c'est bien sûr PPLK Parodie. Bien plus qu'un simple moyen de perdre le temps, l'affairage est aujourd'hui une activité culturelle pour toutes les femmes. Gina Kasongo vient de mettre sur pied la première boutique d'affairage en Afrique. Quoi de nouveau, Cathy? Il paraît que la voisine ne s'est pas préparée, c'est pour ça que son mari l'a laissé. Plus. Chaque jour, je reçois des centaines de femmes qui viennent de tous les pays d'Afrique pour s'affairer. Et ensemble, on critique tout, hein. Les choses du boulot, les choses de la maison. Car ici, nos affairages sont de qualité. C'est les meilleurs affairages. On applaudit pour elle le prix du meilleur affairage. Ça, c'est le numéro du gérant de cabine. Il sait tout ce qui se passe au quartier. L'affairage est un art. Faut apprendre à observer les autres. Faut apprendre à critiquer les autres. Faut apprendre à voir tout ce qui se passe dans le quartier. C'est ça aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des téléphones de dernière génération. Nous sommes dans les salons de beauté pour pouvoir permettre, ouvrir nos yeux, pour voir tout ce qui se passe. C'est ça, en fait, l'affairé professionnel. L'affairage, un métier qui nourrit sa femme. Allez, notre invité Gina Kasongo, parodiée à travers cet extrait. On profite pour saluer notre parodieur. X-Men, la voix. X-Men, la voix. Et avant de poursuivre, bien sûr, nos échanges avec notre invité, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Elle est présente. Tout ce dont vous avez envie de lui parler, elle se fera le plaisir de vous répondre. On sait que vous êtes de gros affairés, ouais, ça on sait, mais n'hésitez pas. Vos questions, elle est là pour. N'est-ce pas, la différence? Effectivement. Alors, vous arrivez à Londres, vous êtes toute petite. Ce que j'aimerais savoir, c'est avant de commencer à travailler dans cette boîte où vous habillez les hommes, comment était votre vie de jeune fille à Londres? Comment ça se passait? Est-ce que c'était facile de vous intégrer dans la société anglaise? Comment c'était? Oui, ma vie, j'ai toujours vécu pareil jusqu'aujourd'hui. D'accord. Je suis une fille, je ne fréquente pas tout le monde par rapport à ma famille. D'accord. Donc, je n'ai pas beaucoup d'amis. C'est difficile à me connaître. Pourquoi? Pourquoi vous ne fréquentez pas tout le monde par rapport à votre famille? Ce n'est pas mal du tout. Tu vois, je sais aimer, en fait. Si je te considère aujourd'hui, tu viens ma sister. Ah, d'accord. Voilà, soeur, ouais. comme ma soeur. J'ai eu beaucoup de problèmes. Tu vois, tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas. Il t'utilise, en fait. Vous avez rencontré des amis, oui, mais ça ne s'est pas bien passé du tout. Les faux amis. Donc, je me méfie beaucoup, mais j'ai aucun problème avec personne. C'était un peu ça. J'ai grandi comme ça, j'ai grandi seule. J'ai mes amis à l'école, mais j'ai préféré, je suis quelqu'un, on part à l'école, on rentre à la maison, on fait notre truc. École, maison, maison, école. Oui, je ne suis pas habituée de vider dehors. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de vos parents? Qui ils sont? Que font-ils? Malheureusement, mon père et ma mère sont suicidés. Pardon? Ils sont plus là. Les deux... I lost my father, my mother. Ok, ils sont décédés. Elle a perdu son père et sa mère. Ma mère. mère, elle était une femme bien. Il n'a jamais parlé. Souvent, j'ai demandé à ma sœur. Ma sœur, elle était comme ma mère. Souvent, je disais à ma sœur, it's true, that's my mother. Parce que c'est une femme, il a accepté beaucoup de sa vie. Et mon frère, mon père, elle n'était pas seulement avec ma mère. Elle était avec elle a fait des enfants avec d'autres femmes. Ma mère, il acceptait toutes les femmes à la maison. Il nous a mis tout ensemble. Mais il n'a jamais parlé qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne suis pas comme elle, mais je préfère comme si, un exemple, je sois comme ma mère. C'est un exemple pour vous aujourd'hui. Voilà. Elle me donnait beaucoup de conseils. Elle me disait toujours, tout le temps, ne cherche pas les problèmes avec les gens. Si tu vois, ça ne va pas, il faut quitter. Aujourd'hui, vous êtes l'héritière d'une famille de diamantaires? Non, ma famille, c'était pas... Les familles, oui. Mais moi, je ne parle pas de ma famille. C'est mieux à parler de moi-même, les bienfaits que j'ai fait pour moi. Je suis une exemplaire de moi-même. Je ne compte pas dans l'héritage des familles. Aujourd'hui, si tu vas reconnaître Gina, tu reconnais Gina dans les choses aujourd'hui je suis en train de faire. Est-ce que les choses que vous êtes en train de faire, est-ce que la famille ne vous a pas aidé à faire ces choses-là, à commencer, même au début? Personne ne m'a aidé. Personne. Ma propre Vous avez tout fait toute seule.
personne, même pas non, personne, il a contribué tout ce que j'ai fait dans ma vie. Qu'est-ce qui vous reste de votre père, du souvenir de votre père? Je suis tellement... On ne m'aimait pas dans ma famille, mes soeurs, mes frères. J'étais adorée de mon père. Je me ressemble à mon papa. D'accord. Comportement. Tout de moi, physique comme ça. Si je regarde, quand ma mère est morte, je prends les photos parce qu'elle dit que tu me ressembles. J'ai dit jamais. On ne se ressemble pas. Je ressemble à mon papa, comportement de mon père. C'était un homme élégant. Il s'est habillé, beau. Un bon Congolais, quoi. Beau Congolais, le papa, là, tu vois toutes les femmes, on voulait dire lui. Ouais, on comprend. C'est un homme bien, mais tout le monde a peur de lui. Tout le monde. Pourquoi? Parce que caractère d'abord, sa façon. Il était rigoureux. Oui. Caractériel. Ouais. Oui. Si elle vient, même sa petite sœur, avec son mari, on est les gens quand même, on a beaucoup, l'air vie est bien, possibilité, je vais dire. Si on attend la voiture de mon père, ça arrive, on appelle Nokomoto. Chez nous, Nokomoto, ça veut dire que les fesses arrivent, elle va fouiller à la chambre. Mais c'était un homme bien. J'étais enfant chérie de mon papa. Ouais, et ça se ressent. Ouais. Et à côté de tout ça, vous avez été reine de beauté. Parce que vous avez participé à un concours, Miss, et vous avez été Miss, comme le disait Yves. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce concours? Je vais vous dire aujourd'hui, peut-être c'est la première fois que je m'assois comme ça parler. Je n'aime pas parler. Toutes les choses là, c'était pas moi. Quelqu'un, il m'a pris, il m'a mis dedans. C'était à Londres. Une tantine comme ça, elle m'a vu, elle dit que Gina, toi, il faut entrer dans les Miss concours. Moi, j'ai dit jamais de la vie. Après, elle est partie. Chaque fois, elle me dit ça. J'ai dit non. Elle est partie voir mon frère. Elle parlait avec mon frère. Elle commence à parler à les gens. Moi, j'ai dit, elle a dit, viens, tu vas gagner. Moi, j'ai dit, non, je ne viens pas, moi, je ne mixe pas avec les gens. Pourquoi vous avez peur Non, ce n'est pas peur, je ne suis pas habituée. D'abord, ce n'est pas que j'ai peur de quelqu'un, je n'aime pas des problèmes. Vous l'avez dit, hein, quand vous êtes arrivé à Londres, vous avez travaillé, étant jeune, dans une maison qui habillait les hommes pour des mariages. Mais à quel moment vous décidez de devenir professionnel? Est-ce que vous avez suivi des cours de styliste pour devenir professionnel? Voilà. Venir professionnel. Depuis longtemps, je voulais faire ma marque. Depuis longtemps. J'ai commencé à travailler en 2009. Tu vois, à Mons, en 2009. Depuis longtemps, c'était seulement les amis. Je n'étais pas avec les temps. Toute ma vie, moi, je voyage. Je ne suis pas à Londres. Demain, tu vas attendre, je suis à Singapour. Demain, tu vas attendre, je suis là. Je suis partout, oui. Maintenant, I didn't have that encouragement. Les temps là, à soi, à commencer à organiser. Moi, je dessine seule. Toutes mes habits, c'est moi-même que j'ai dessiné. Ah ouais? Oui. Oh. Donc, ça fait que quand j'ai fini school, je suis partie au college. Et maintenant, mes amis ont commencé à me dire, Gina, toi, tu donnes les habits à les gens, il faut toujours, tu commences à habiller les gens. C'était pas intéressé. J'ai dit, I'll try, you know, it's not my thing. Je vais faire ça avec lui. Pour essayer. Et après, je vais dire la vérité, je connais toutes les factories. J'ai les amis, c'est styliste, Nina, à Londres. Je connais toutes les factories. Je parle les compagnies, je donne les idées, mais moi-même, non. En 2015, je commence à me préparer. J'ai dessiné beaucoup. Les habits, collection d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce que je voulais faire sortir. Je voulais sortir les collections, j'ai dessiné plus mieux que ça. Deuxième collection, ça sera top. Donc cette collection, c'était la choc de ma mère, en fait. D'accord. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai préparé les collections. C'était déjà fini depuis 2018. Ça ne sort pas parce que je n'ai pas le temps. De 2018 jusqu'en 2021, vous n'avez pas le temps de sortir la collection? Non, j'ai sorti seulement début 2021. Janvier, Corona. Vous faisiez quoi entre-temps? Vous voyagez, c'est ça en fait? J'ai voyagé parce que je suis dans les jury. On partait prendre les contrats. On va t'appeler une contrat comme ça, gauche et droite. Tu collabores. Je fais beaucoup de choses à part ça. Maintenant, tu vas... We meet, je te fais toi, on se voit dans ce pays, réunion, collaboration, si ça passe, on va, les choses qu'on a. Donc je mets tout mon temps là. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut arrêter dans tout. Imagine. C'est ça. Maintenant, dépression, toi-même, tu es dedans.
Donc, j'ai travaillé cette collection quand, en 2018, j'ai perdu ma mère. Tu vois, j'étais dans les dépressions pendant 1 an. Un an J'ai de commencé dépression. à travailler, oui. J'ai travaillé aux nuits, les matins. Je ne vois personne, je voulais rencontrer personne. Même chez moi à la maison, toutes les kitchens, c'est fermé. Les gens ont cherché Gina, on ne me voit pas. J'ai enterré ma mère 10 jours. Je suis partie à Chine, je suis partie à Turquie, j'ai resté 6 mois. J'ai fini, je suis retournée, Corona. Tu ne peux pas bouger. Mais non, depuis 2020, ça voulait sortir. Paris, à 6 mois, Paris a ouvert les frontières. Mais chez nous, on ne shoote pas. J'ai pris la décision, j'ai pris toutes mes teams. On va partir shooter à Paris. Collection Gina Cass, ça fait shooter à Paris. On est parti à Paris, on a fait 2 jours. Retourné à Londres, à lancer problème. Après, j'ai dit la décision décembre, on va faire sortir que ce soit les markets ou non. On a lancé au janvier, les 4 janvier. Ouais. Et on en est là justement avec la sortie de cette collection. Déjà, comment elle s'appelle cette collection? Gina Cass. Gina Cass. Ouais, on en parle dans Comme cette elle-même. émission. Ouais. On parle d'autre chose également. Avant de revenir à la collection de notre invité, à la présentation de cette collection qu'on vous fera à travers quelques échanges. Mais parlons entre-temps d'une belle rencontre avec un bel Ivoirien. Ouais, j'ai envie de dire. Vous le savez, hein, tout le monde le sait d'ailleurs. Si le nom Gina Cass résonne en Côte d'Ivoire, c'est aussi surtout grâce à une histoire d'amour qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a de cela quelques années, on parle bien sûr du big love entre l'international ivoirien, l'ex-international ivoirien Zokora Maestro, Didier Zokora, et notre invité. Avant de rencontrer Maestro, vous le connaissez? Vous avez entendu parler de lui? Qu'est-ce que vous savez? Moi, je ne suis pas dans le foot en fait. Je ne regarde pas le foot. Même chez nous, je connais... Aucun joueur? Non. Aucun? Les gens parlent. Maintenant, j'ai peut-être des amis, les frères en cause, mais je n'ai jamais insisté dans le foot. Moi, je ne regarde pas les choses. Même télé, je ne suis pas dans les trucs. Tu vois, je ne suis pas vraiment dedans. Même dans les polémiques, souvent, on me dit les choses. Je ne connais pas qu'est-ce qui se passe. Même dans notre réseaux sociaux de Kinshasa, je connais. Donc, vous ne le connaissiez pas? Je ne le connaissais pas du tout. D'accord. Alors, si vous ne le connaissez pas, comment vous le rencontrez? Comment cette histoire d'amour commence? C'était Instagram. Instagram? C'est une dame que je connais, South Africa. Elle est from South Africa. C'est une dame que je connais. Je ne connaissais pas lui. Lui, elle parlait, je pense, avec quelqu'un de mon pays, une joueur. C'est notre frère aussi. Elle s'appelle Trésor. Loa. Voilà. Trésor Loa. Oui, mais moi, même avec lui, on n'a pas les relations comme ça. Elle dit, c'est notre petite sœur. Après, elle vient et commence à liker mes photos. Quelqu'un te like tes photos tout le temps. C'est Zokora qui like vos photos? Oui, elle like mes photos. Et après, une dame que je connaissais, elle parlait avec lui. Comment ça dit, j'aime la fille. Elle dit, elle là, ça ne va pas passer. Tout de suite. Depuis 6 mois, elle commence à mettre même mes photos, les choses les plus graves. Mettez vos photos dans son Instagram. Il commence à publier vos photos. Sans vous connaître? Non, sans vous connaître. Sans votre permission? Elle dit, c'est fan, les gens mettent tes photos. Ils t'apprécient. Elle ne disait pas les choses pas mal du tout. Ils t'apprécient, elle est bien, elle est gentille. Donc, elle met mes photos, après, je rêvais comme ça, les gens. Mais à l'époque, j'ai sorti avec personne. Ça, c'est en quelle année? C'était 2015 seulement. D'accord. Moi, j'étais célibataire 2 ans. J'ai sorti, mon ex, elle était diamantaire. D'accord. J'ai séparé depuis 2012-2013. Moi, j'étais célibataire. Tout le monde est venu donner leur CV, je ne voulais pas. Même ma famille, on commence à s'inquiéter. Gina, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je dis non. J'ai préféré travailler, passer à les hommes, parce que c'est une relation. Dans ma vie, je dirais avec les relations, c'était les relations de 5 ans. Je vivais comme femme mariée. Vous ne le connaissez pas, il likait vos photos, il a même publié vos photos. Mais après, quand vous avez commencé à le regarder, qu'est-ce qui vous a séduit? À regarder à lui, quand il a parlé avec la dame pendant 6 mois. Après, j'étais chez ma sœur. J'ai dit à ma sœur, parce que moi, je crois avoir beaucoup avec ma sœur. C'est mon conseil, en fait. Dieu a fait grâce, j'ai des bons conseils à côté de moi. Ma sœur Nestorine.
J'ai commencé à lui dire, regarde quelqu'un, si quelqu'un me doit, je viens le dire. Regarde, quelqu'un il est en train de me déranger tout le temps, elle vient dans mon Instagram, après, elle veut me parler. Il a parlé avec la dame ici, la dame sait comment ça m'a poussé. En fait, Gina, c'est mon amie, il faut parler quand même. Tu attends, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Après, ma soeur, elle a dit, tu l'obliges, si elle veut te parler, tu vois le visage, parce qu'on ne sait jamais la vie. Après, j'ai dit, ok, je lui ai envoyé le message, tu veux parler, tu montres ton visage. Elle dit, ok, elle a créé, elle n'était même pas avec le truc. Je pense à l'époque, c'était WhatsApp, mais c'était Viber. Ah, Viber. Exactly. So, il a créé, on commence à parler. En réalité, c'était un ami, tu vois. Quand je parle de lui, moi, Gina, c'est comme l'histoire de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, la Bible? La Bible, ouais. Voilà. Dieu, il a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Quand je vois moi et elle, c'est Dieu qui m'a envoyé dans sa vie pour quand même les soutenir. Elle était un ami. On commence à parler les jours là, je rentre à Londres au train jusqu'à chez moi. Donc, elle commence à dire beaucoup de choses de lui. Je l'ai soutenir en fait. En plus, j'étais célibataire. Déjà, je connaissais ce qui je vais commencer à date. Mais elle était vraiment dynamique en fait. On parle chaque jour, je les conseille, passer dans les moments trop durs dans sa vie. Oui, exactement. Je commence à lui donner les conseils. Je commence à dire, regarde ta vie, va dans les miroirs. Les jours où tu vas connaître qui tu es, tu vas prendre les décisions à arrêter beaucoup de choses. Tu ne peux pas, parce que quand quelqu'un a les problèmes, leur domaine, elle ne focus pas dans son travail. Et justement, vous le disiez tout à l'heure, il traversait des moments difficiles. On le sait, quand vous entrez dans sa vie, il est en instance de divorce. Il est en train de divorcer de son épouse. Justement, j'aimerais qu'on situe le contexte et la période. En 2000, sensiblement 15. 2000. Je crois qu'on est en 2015-2016. À ce moment-là, quelle est sa situation matrimoniale? En ce moment-là, il est marié à Série Dorcas, mais ils sont séparés. Séparation de corps. Séparation de corps. Ils sont en instance de divorce. Et c'est à ce moment-là que vous entrez dans sa vie. Il vous a dit ce qui se passait, vous lui donnez des conseils. Est-ce que le fait d'être marié, ça ne vous a pas freiné un peu, ça ne vous a pas fait douter? Non, pour moi, je dis la vérité, c'était quelqu'un qui était seul. Avant moi, c'était avec les gens. Ce n'est pas qu'elle m'a trouvé comme ça, elle causait avec les femmes, elle causait avec les gens. Tu vois, moi j'ai vu, elle était seule. On commence à causer. Des filles de mes yeux, on commence à habituer. 3 mois, elle m'a invité à Inde. Parti à Inde. On a fait 2 jours. On n'a rien fait. Ça m'a causé. Tu vois. Il m'a même donné cadeau. Je me souviens, cadeau des montres comme ça. Je n'ai pas pris parce que ma soeur elle a dit ne prends rien chez lui. J'ai refusé. Je suis rentrée. On était les meilleurs amis. Jusqu'à. J'ai vu que quelqu'un comme ça, tu vois. Les choses, c'est un homme. Je ne sais pas, je ne peux pas parler. Moi, je parle pas mal de quelqu'un. Dans les moments, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Et je dis seulement merci à Dieu. Quand j'étais dans sa vie, tout le monde a vu, c'était bien. Stable, ouais. Dieu m'a amené dans sa vie pour changer beaucoup de choses. Et tout ce que ça a arrivé, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Quand j'étais avec lui, je n'ai vu personne. Donc, si on vous entend bien, vous êtes rentré dans sa vie pour aplanir les choses. C'est-à-dire grâce à Dieu, c'est Dieu qui a permis que vous soyez dans sa vie pour l'aider à rebondir. Voilà. D'accord, ok. D'accord. En tout cas, tout comme Nadia Fernandez, Siri Dorcas, Alimata Zorom, qui sont des ex-compagnes de Zokora, de Didier Zokora, vous avez été très affichés sur les réseaux sociaux à travers des photos. On vous voyait très souvent sur les réseaux sociaux, comme la photo qui s'affiche là. Malgré le fait qu'il soit encore marié à cette époque-là, comme on l'a dit, il était encore en séparation de corps. Ça ne vous gênait pas? Vous n'étiez pas contre? Comme j'ai dit avant, j'ai vu personne dans ma vie, elle était seule. Quand on parle de séparation, je ne sais pas. Si quelqu'un était là, je ne voulais même pas. Moi, je ne sors pas avec les hommes mariés, non. D'accord, ok. Elle était seule. Il était seul. Mais il vous a dit qu'il était marié. C'était l'air précise. On faisait ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas... J'ai jamais... Tu sais, je vais dire une chose. Aujourd'hui, les gens, souvent... J'ai vécu beaucoup de choses, des incites, des injures. Bon, effectivement. Et c'était pas moi, en fait. Si aujourd'hui, vous parlez de Gina, vous voudrez dire merci à Gina.
J'ai pris votre frère, j'ai soutenu votre frère dans les moments difficiles. Il y a les gens même, quand je passe à la télé, on appelle la télé là, pourquoi vous les faites passer, la méchanceté comme ça? Moi, je suis rival de personne. Moi, Et ça, il y en a qui l'ont reconnu. Hein. Il y en a qui ont dit que vous l'avez aidé, vous l'avez même accompagné pour faire des dons dans des hôpitaux, tout ça. Ça, il y a des gens qui l'ont reconnu aussi. Tu sais, je dis une chose, quand on donne à gauche, droite, on ne peut pas savoir. C'est un peu ça. Quand on fait quelque chose, je ne peux pas dire tout, parce que c'était une relation. Mais vous êtes conscient, tout le monde, quand j'étais avec lui, comment sa vie c'était. Alors, de façon concrète, pour nos téléspectateurs, pour ceux qui prennent l'histoire en cours, est-ce que vous pouvez dire de façon concrète, avec des termes, des exemples, ce que vous avez pu lui apporter dans sa vie? J'ai porté le sourire d'abord. Le sourire. Un happiness. D'accord. Bonheur. Bonheur. Ouais. Oui. Elle ne pouvait pas sourire avant. Elle était dans les problèmes. Tout le monde elle sait ça. Quand je suis venue dans sa vie, il a beaucoup de choses changé. Tu vois? In life, attaque un homme. J'étais avec ta vie, en plus après ça ne marche pas. Tu ne sais pas comment tu peux te faire sortir en fait. Si tu n'es pas trop esprit, you're going down. Tu vas sombrer. Tu vois? C'était pas fort. Moi, j'ai apporté seulement qu'est-ce que Dieu m'a envoyé pour faire à lui. Et je te dis aujourd'hui, je ne regrette pas tout ce qui s'est passé. J'ai dit merci à Dieu parce que j'étais là et je suis partie. Parce que si j'ai resté là, il y a beaucoup mauvais des choses, ça voulait m'arriver d'abord. On m'a beaucoup attaqué dans cette vie. Attaqué. On voulait vraiment me détruire. À cause de cette relation. Cette relation, ça a mené beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Justement, malgré tout ce qu'il y avait autour de la relation, tout ce que les gens disaient, toutes les attaques, vous étiez quand même ensemble. Tout allait bien. Lui, il disait du bien de lui. Il disait que vous étiez la femme parfaite, celle qui l'aidait. Vous l'appeliez mon roi. Pourtant, malheureusement, vous vous séparez. Pourquoi? Mais c'est la vie. Si ça ne marche pas, il ne faut pas forcer en fait. Qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas? Mais c'est mal la séparation. Si ça marche, tu voulais me voir, moi et lui. C'est mal la séparation, c'était pas mal. Ça a duré combien de temps? Tu sais, c'est ça que vous ne connaissez pas. On n'a pas vraiment duré dans la relation là. Les gens disent que 2014, 2000... Non, non, non. On a commencé, et commencé à me draguer 6 mois. Depuis, je l'ai rencontré 6 mois calculés 2014. Depuis le début de l'année, je ne connaissais pas 6 mois. Au mois de juillet, août. Tout ça là s'est passé fast comme ça. C'était un petit temps en relation. C'était une relation qui... Très rapide. Très rapide, qui n'a pas duré du tout. En réalité, je ne l'ai jamais vu beaucoup dans ma vie. Parce que vous n'allez pas savoir. On s'est vu combien de fois, je peux compter. Moi, j'habitais à Londres. Je suis venue ici. Je suis compagnie à soutenir à Inde. C'est tout. Et après, à Turquie, je suis partie. Voilà. Là où il était, où il vivait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc finalement, combien de temps à peu près ça a duré la relation? Je veux dire, 3 mois, 1 an? Ça n'a pas duré trop. En réalité, relation de... On peut mettre 1 an ou 8 mois. Non, j'ai amené dans ma famille aussi à Kinshasa. Ah, il a rencontré vos parents. Bien sûr. D'accord. Tu sais, elle est venue dans ma famille, on a invité dans ma famille parce que tu peux pas... c'était d'abord... Moi, je ne voulais pas mettre... Moi, ce n'était pas mon choix. L'histoire est vraie. Ce n'était pas votre choix? Choix à mettre les choses dans les réseaux sociaux. D'accord, Je ne suis pas habituée. C'était comme plus ça, lui. Non. D'accord. Ma vie, je suis quelqu'un de trop privé dans ma vie. De discret. C'est lui qui voulait ça? C'est lui qui voulait? Oui. Même mon ex, j'ai sorti avec... Les gens ne connaissent pas ma vie. J'aime pas les gens qui connaissent ma vie. Mais les gens ne connaissent pas... Même j'étais avec les parents. Votre pays, on a beaucoup dit c'est moi. Une fille adoptée, une fille comme ça. On a donné tous les noms. Personne ne me connaît. Même mon propre pays, personne ne me connaît. Alors, quelles étaient ses motivations? Qu'est-ce qu'il vous disait? Pourquoi il Non, voulait parce rendre que votre les gens vie? commençaient à l'insulter D'accord. dans les réseaux sociaux. Elle est ma fan, comment tu mets une femme, il ne t'aimait pas, tu comprends les choses comme ça. Et elle commence à dire, c'est quoi ça, tu vois? C'est ma soeur.
Tu vois, c'est ma soeur. Comment ça dit? Oh, Gina, mais seulement. C'était le jour même de son anniversaire. C'était la première photo que j'ai postée, c'était le jour de son anniversaire. Moi, j'ai dit à ma soeur, moi, je n'arrive pas à faire les choses comme ça. En tout cas, on va se concentrer sur votre relation. Des rumeurs disaient que vous vous êtes séparés parce que vous étiez un peu dépensière, un peu trop dépensière. Vous étiez dans le match vu, dans l'exubérance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que les gens racontaient? Les mativis dépensés? Oui. Qui dépense, moi ou lui? Vous. Vous étiez très dépensière dans cette relation, c'est ce qui a poussé à la rupture. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas faire tout pour la personne. Tu ne comptes pas combien tu dépenses, c'est faux. C'était pas dépensé dedans. Vous dépensiez vraiment pour lui alors? Mais c'est la relation. Après, tu vas dire quoi? C'est une question, hein? Non, mais ça va. Mais on dépasse toujours à la personne que tu l'aimes. Est-ce qu'il dépensait autant pour vous que vous dépensiez pour lui? Et je peux dire, je ne suis pas une femme matérialiste en fait. Ok. D'abord. Deuxièmement, je n'ai pas les souvenirs. Je peux dire que ça, c'est les souvenirs, je n'ai pas. Je n'ai pas eu peut-être la chance là pour prendre les souvenirs. J'étais avec lui seulement pour l'amour. Il y a les détails, je n'entre pas, mais voilà, c'est tout. Entre vous deux, qui a mis fin à la relation? C'est moi, je l'ai bloqué. Bloqué? Oui. Aïe. Sur les réseaux sociaux, dans le téléphone? WhatsApp. Sur WhatsApp. Pourquoi? Parce que c'est fini. Je ne voulais pas même savoir qu'est-ce qui se passe, j'ai tout vu. Du jour au lendemain, comme ça, sur un coup de tête, qu'est-ce que vous lui avez reproché? Voilà, je peux dire quoi en fait, tu réveilles comme ça les matins, le jour de mon anniversaire, on m'envoie les messages. Tu comprends? On m'envoie les messages, après, voilà. Tu penses que tu es la plus belle, toi? C'est lui qui a envoyé? Non, non, non. Ah. Un inconnu. Un inconnu. Tu penses que tu es la plus belle, toi là, tu penses que tu es qui? Un homme peut t'adorer comme ça, tu pensais que tu es qui? Après, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Après, la personne, elle est trop à l'aise, dit que, ah, tu es en train de fêter seule, ton homme, il est ici avec moi. D'accord. J'ai dit, D'accord, ok. Ok, d'accord. donc c'était passé comme ça. Je suis quelqu'un dans la vie, tout le monde, pas tout le monde, même ma famille, on connaît ma personne. Je ne discute pas avec les gens, je ne donne pas à quelqu'un l'occasion à discuter. Non. Si je ne te connais pas, on ne va même pas parler. Je n'ai pas donné les... Ça, c'est histoire vraie. Oui, je comprends. Je vois les choses. Je l'ai bloqué. Mais quand vous recevez le message de l'inconnu qui dit J'ai envoyé. que votre homme... Est-ce que vous lui avez envoyé le message, vous l'avez appelé pour lui dire voilà ce que j'ai reçu d'une inconnue qui dit ceci, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? C'était trop tard, le terrain s'était déjà miné. Ah. Quand on dit terrain miné, ça veut dire que c'est trop tard. Même elle n'arrive pas à parler parce que si tu es à côté de la personne, qu'est-ce que tu vas dire? Je l'ai dit, c'est ça. Je suis en train de voir, c'est ça. Elle n'a rien dit, elle ne peut pas dire. Après, j'ai bloqué. Et si c'était faux? Et si c'était faux? C'était vrai. Ok. Tout le monde a dit vu. qu'il n'a pas pu parler, il n'a pas pu se défendre en fait. Parce qu'il est en présence de l'inconnu. Tu sais, il y a les choses, on ne dit pas. Quand tu vois seulement, tu agis. Ce n'est pas que tu as attendu. Et dans les couples, il y a beaucoup de choses. Dans la vie, je te dis, ce n'est pas seulement ça, non. Pour que je vienne jusqu'à un niveau comme ça, tu penses que je peux m'installer ma vie comme ça? C'est la toute première fois. Les injures que j'ai eues chez vous, humiliation, surtout ma famille. Gina, il vous a dragué pendant 6 mois. Vous avez vécu 1 an et demi, un peu plus ensemble. Est-ce que l'amour que vous lui portiez était à quel niveau? Est-ce que vous l'aimiez vraiment? Est-ce que vous l'aimiez vraiment? Si je ne l'aimais pas, tu ne voulais pas voir la souris dans son visage comme ça. Voilà. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez vécu, les menaces, les humiliations, est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir été avec lui? Oui. Vous À ce regrettez? Oui. À ce point? Oui. Vous regrettez? Je regrette l'humiliation d'abord dans ma famille. Tu sais,
il y a les choses, les gens ne savent pas. Je vais dire aujourd'hui, c'est la toute première fois, même ma propre famille. Tu sais, tout ce qu'on est en train de parler, notre séparation, aucun de ma famille, on sait tout ça là. Je n'ai jamais dit à personne, contre Randy. Même mes copines. Chez moi, tu ne parles pas de lui. Chez ma famille, même, tu ne peux même pas dire son nom. Wow. L'humiliation, j'ai eu parce que venir dans ma famille, on a acheté 100 pièces de super wax pour faire la tradition mariage. Tu comprends? Vous avez fait le mariage traditionnel. Invitation, inviter toutes, presque les personnalités. Tout s'était réglé. Mais les choses n'étaient pas faites. Louer salle, tout ça là. Tu comprends? Il y a les choses, on ne dit pas. Vous avez invité les personnalités, loué la salle, mais le mariage, ce n'est pas fait. Oui. Après, c'est moi, j'ai dit à ma famille, elle va partir, elle va retourner. Et là, on appelle ça quoi? Les factures, hein? Factures, tout ça là. Après, elle va retourner. Après, on donne la limite. Avec tout ça qui est passé, ma famille, vraiment, on dit que non. Tu affiches avec quelqu'un comme ça, il faut qu'elle fasse quelque chose. Chez nous, ça marche comme ça pour du respect quand même. Parce que il faut qu'on fasse au moins le mariage traditionnel. Et après, je l'ai invitée. Elle était venue avec ses amis même. Alors, c'était la cérémonie de dot ou c'était le mariage? C'était la cérémonie. Dot, c'était la cérémonie de dot. Tout ça là. Pour une meilleure compréhension pour nos téléspectateurs, c'est le mot d'anglophone. Hein. Donc, elle veut dire il en parlant de Sokora. Donc, ne soyez pas... on suit jusqu'à présent, tout le monde suit jusqu'à présent. On poursuit. Autre question, on est au stade de la dot du mariage. De la dot, avec tout ce qu'il y a eu autour, il y a des regrets aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous retenez finalement de toute cette relation-là? Est-ce que vous retenez quelque chose de positif au moins? Je n'ai aucun souvenir. Rien de positif? Rien de positif, aucun souvenir? Non. Rien du tout? Non. Rien. Même pas des moments... C'était une relation, tellement les problèmes, tellement les combats, tu vois? On m'a combattu au jour. Ça fait presque 1 an. Toutes presque les pages, on m'incite. Tu vois? C'était dur. La dernière fois que vous vous êtes vus, c'était quand? Ça remonte à quand? Je ne l'ai jamais vu depuis 5 ans. 5 ans. Depuis que j'ai bloqué à lui jusqu'au jour. Depuis 2016. Et depuis, vous ne vous parlez même pas au téléphone. Vous n'êtes plus du tout amis. Moi, en fait... si j'ai fait ça, ça veut dire que c'est fini. D'accord. Voilà. J'ai bloqué. Voilà. Je n'ai pas besoin, j'ai même pas besoin d'écouter qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Elle n'a rien dit. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais donné les chances à dire même quelque chose parce que non. Vous, par contre, est-ce que vous êtes allé dans sa famille? Tu sais, je vais dire une chose. Je peux dire sa maman, c'est une mère bien, une bonne femme. Elle m'a considérée comme sa mère, ma mère. Les jours où j'ai perdu ma mère, elle m'a appelée. Ma fille, c'est tellement... sa famille est bien. Souvent dans la vie, il faut savoir c'est qui tu marches avec, quelle est compagnie en fait, tout autour de toi. Mais sa famille est bien. Aujourd'hui, Gina, vous avez réussi à vous reconstruire. Vous êtes dans une nouvelle relation. Oui. Qui est l'heureux élu? Oh, tu veux savoir? Oh là là là. Elle est curieuse. On pose des questions, Gina. On veut savoir, on veut comprendre une belle femme comme vous, qui est dans la mode, qui est dans la joaillerie, qui n'est pas seule. On peut avoir au moins un indice de qui partage votre vie, qui partage votre... C'est un homme bien, on se comprend. C'est pas un footballeur cette fois-ci? Hein? Non, c'est pas possible. Businessman. C'est un businessman. D'accord, comme vous. D'accord. Qui c'est? Non, tu ne veux pas savoir. Attends, c'est pour ça que je pose la question. Un jour, tu vas savoir. Congolais, ivoirien? Non, ivoirien, non. Hein? Pourquoi ce nom catégorique là? Elle dit non. Un ivoirien plus jamais? Catégorique. Non. Il y a des Ivoiriens qui sont gentils. Hein? Non. Et tout le monde rêve d'avoir un Ivoirien dans sa vie. Tu sais, à venir ici, ma famille, on ne me parle pas. Hein. Ah. Oui, on est vraiment ennemis avec tout le monde. Tu vois, c'est ma vie, je peux prendre les décisions, mais on ne voulait pas. Non, Ivoirien, non. Mais j'aime bien les Ivoiriens. Congolais, anglais, belge. Tu sais, c'est ça le problème. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Tu ne parles pas.
Là, c'est là, on a bien entendu, là. Bien envoyé. Alors, pourquoi on a l'impression que les Ivoiriens vous ont traumatisé? C'est le cas? Tu sais, les peuples ivoiriens, c'est les peuples simples. Non, à côté des soutiens ivoiriens, vous êtes parmi les pays africains, je peux m'attaquer. Africains, vous êtes vraiment solide, en fait. Vous, ces soutiens. Non, solidaire. Quand on dit solidaire, tu vois, quand il y a les guerres, même si tu n'aimes pas la personne, tu vas attaquer d'abord. Justement, après, tu vas retrouver si la personne, tu vois. C'est comme ça. Et c'est pas dans les mauvais sens. Moi, maintenant, je travaille avec les Ivoiriens, les gens même. Tu vois, dans l'amour vrai, en fait. Ouais. Même vous. Bien sûr. Voilà, je suis là à cause que, même si on ne veut pas me passer, voilà, je suis là. Nous, on est bien contents de vous avoir. Rassurez-vous, vous êtes bien à votre place et d'ailleurs, vous rayonnez sur cette antenne et sur ce plateau. Ça, on ne peut pas passer à côté de cela. Aujourd'hui, cette histoire est derrière vous. La page est tournée, la page Zokora. Vous le disiez, depuis la fois où vous l'avez bloqué jusqu'à ce jour, vous ne l'avez plus jamais revu. Aujourd'hui, si l'occasion se prêtait pour que vous lui adressiez un message personnel, qu'est-ce que vous lui direz en regardant cette caméra? Cette émission, elle est très suivie. Il va la regarder, certainement, probablement d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Peut-être pour la dernière fois. Non, il n'y a rien. Elle n'est pas mon ennemi. Après l'amour, il n'a pas l'égard, en fait. Elle n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas un homme, elle est bad, non. Il n'est pas mauvais. Pas méchant. Non. Elle a un bon cœur. Tu vois, les gens ont fait les erreurs. Dans la vie, seulement, il faut savoir c'est qui tu marches avec, c'est qui t'accompagne. Quel est ton choix de la vie, en fait? Il y a les choix que tu peux faire, ça va te faire tomber toute ta vie. Tu comprends? Donc, j'ai rien à les dire, non. Mais on n'a pas un problème, en fait. On n'a pas guerre dedans. J'ai rien à les dire. Même pas bonjour? Non. Même pas bonjour? Non, ce n'est pas pour... Est-ce qu'on est les ennemis? On n'est pas les ennemis, seulement la vie, ça fait qu'on est séparés. C'est ça, exactement. Chacun est parti. De son côté. Je ne suis pas méchante. Tu ça vois? se voit. Je ne suis pas méchante. Tu sais, moi-même, dans ma conscience, c'est quelqu'un de bien. Je ne peux pas cacher. Tout ce qui s'est passé, c'est Dieu voulu qu'elle m'a... J'ai fait quitter, en fait. Parce que si j'ai resté ici, on voulait me tuer. Peut-être aujourd'hui, on n'est pas ensemble à causer. Il y a tellement de problèmes dedans. Vous n'avez même pas imaginé. Donc, c'est Dieu qui voulait notre séparation. J'ai dit merci à Dieu au jour. C'est tout. L'histoire s'achève ainsi. On tourne la page, on referme cette page avec cette belle histoire d'amour. C'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie, les gens se rencontrent, ça arrive. Ça arrive, c'est tout ce qui fait, bien sûr, le monde. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec soi-même, être en phase avec soi-même. Et puis, voilà, comme elle disait, après de retrouver l'amour. Après l'amour, c'est pas la guerre. Ouais, et puis d'ailleurs, comme on dit, elle a retrouvé l'amour et ça se sent sur son visage. Elle est toute petite, toute belle. On sent l'amour et cet amour se retransmet également à travers ses activités professionnelles et sa marque, la fameuse marque dont on va parler. Elle sera plus à l'aise pour parler de sa collection, nouvelle collection et sa collaboration avec une certaine Emmanuelle Keita. Allez, parlons de la marque déjà. Comment du rêve, on arrive à la réalité? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette marque? Qu'est-ce qu'elle symbolise et qu'est-ce qu'elle représente pour vous véritablement? Oui, si je vais parler à Gina Cass, d'abord, Gina Cass, c'est une femme very classique, elegant. Gina Cass, c'est pour les dames, pour tout le monde en fait. Tu peux changer, tu peux mettre sexy, mais quand tu entres dedans, tu te sens, tu peux partir partout, dîner, wedding, meeting. Donc c'est voilà. Donc c'est pour même dans un date aussi. Voilà, même à date, tu peux mettre. J'ai mis ça pour tout le monde. C'est quoi la particularité? Est-ce que les femmes rondes, les femmes minces,
tout le monde peut porter. Non, Gina Cass, maintenant, tu vois, la meilleure chose dedans, j'ai mis pour toutes les catégories de femmes. Okay, d'accord. Depuis taille 8 à 20. Donc, tout le monde. Et de skinny à Apuchu. Yeah. Apuchu, c'est quoi? C'est les femmes. Elle a dit yeah, Les la femmes en pauvre. chair. Skinny, c'est comme ça. Apuchu, c'est comme ça. Figure. Est-ce que tout le monde peut s'offrir des vêtements de Gina Cass? Est-ce Bien que sûr. C'est good quality. Les gens, je me sell. Les gens parlaient de ça, mais la fabrique, matériel, c'est magnifique. En plus, on est famille quand même. D'accord. Si tu aimes Gina Cass, il y a des gens qui disent on ne paie pas fort Gina Cass. Non, appelle Gina Cass. On peut faire les choses pour vous. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde a l'opportunité de s'habiller en Gina Cass, pas seulement les personnes les plus nantis, les personnes les plus Non, riches. tout le monde. D'accord. Tout le monde, soyez les bienvenus. D'accord. Gina Cass, c'est pour tout le monde. C'est quand même des vêtements qui partent de $150 à $400. Oui, ça commence à C'est 150, beaucoup quand même, c'est 200. un peu cher. Quality. Quand on La parle qualité. de quality, des qualités différentes. C'est-à-dire la qualité, tout le monde ne peut pas s'offrir la qualité. Mais si tout le monde ne peut pas s'offrir la qualité, c'est que tout le monde ne peut pas porter les tenues. de- Maintenant, deuxième collection, on va mettre dans les dispositions presque de tout le monde. D'accord. Ah d'accord, ok. Attends, les deuxième collection. Ok. Oh, j'attends. Là. Je vais vous donner cadeau. D'accord. Ça a été lancé en début d'année, Oui, début d'année le 4 2021, le janvier. 4 janvier 2021. Est-ce que ça a été bien accueilli par les clients? Est-ce qu'en ce moment, ça se comporte tout très bien? Est-ce que ça marche, ça tourne? Oui, ça c'est moment, je te dis la vérité. Début, c'était difficile. Début, c'est les gens qui m'ont soutenu, tu vois. Il y a les gens, ils te connaissent bien, ils te soutiennent. Je n'ai pas eu mauvais client. Il y a les gens, ils achètent. Je connais quand même beaucoup de gens. Ouais. Oui, bien. Ils achètent toutes les collections. Ah, Oui, Carrément. Oui. Ah, Même connais aujourd'hui, les gens j'ai bien. vendu. Ouais. Aujourd'hui, c'est ici, des vrais clients. aujourd'hui, j'ai vendu. Quelqu'un vient prendre toutes les collections. Ah ouais. Oui, je vends ça tout le temps. J'ai vendu aussi à l'ambassadeur, à les États-Unis, toutes les collections. Maintenant, j'ai la chance comme ça. Tu tombes quelqu'un partout. Ah, ouais, ça c'est une chance. ça. Et justement, pour avoir encore plus de chance, pour que ça marche mieux, Amen. vous avez choisi Emmanuel Keïta comme égérie. Oui. Pourquoi Emmanuel Keïta et puis comment le contact s'est fait? Oh, c'est quelqu'un qui m'a donné les contacts. Avec eux, je ne les connais pas. Ah, Oui, on n'a jamais parlé comme ça. C'est quelqu'un, il m'a amené, j'ai dit, oh, je vais, on dit quoi, je vais ambassadeur dans votre pays. J'aime bien Abidjan, j'aime bien Abidjan. So, elle dit, oui, il y a quelqu'un, pas mal du tout. Après, j'ai dit, ok, elle est bien, tu vois, elle est classe, et se ressemble aussi. D'accord, donc elle rentrait dans vos critères tout de suite. vous Oui. avez, Après, elle me dit c'est elle, mais on ne se connaît pas comme ça. Après, les contacts est passé, mais mes gens, on a appelé. On a causé avec elle, on a parlé des contrats. Donc, c'était un peu ça. Après, comment ça fait les choses, tout le monde a vu. Tout le monde a vu aussi les retours. Donc, et après, le contrat est fini. C'est demain, test, is about contract. vous étiez contente du contrat, Oui, du ça va. résultat? Oui, D'accord. normal. C'est parce que vous étiez contente. Pourquoi vous n'avez pas renouvelé? Non, mais on donne les chances à tout le monde. Quand Ok. même. Oui. Ok, c'est ça, d'accord. cas par cas. Aujourd'hui, Gina, quel est votre, dans la mode bien sûr, quel est votre plus grand rêve? Qu'est-ce que vous rêvez de faire personnellement? Mon grand rêve, c'est ma marque, en fait. J'installe toutes les shops dans les pays. Je vais commencer shop à Abidjan, Cameroun, Brazza, Mali, Sénégal. Ça, c'est mon grand rêve pour le moment. Vous êtes installé dans toutes les capitales J'ai fait ça. africaines? Oui, Ouais. je vais faire. La prochaine fois, on va partir. Quand je rentre, je pars direct Cameroun. J'ai aussi la vente privée au Cameroun. Je pars même à Nigeria. Ça, là, vous ne pouvez pas les voir, c'est private. Je vais donner à les gens, on m'a appelé pour ça, c'est private jet. D'accord. Sell, mais tu ne peux pas voir à filmer. D'accord. Mais à Cameroun, vraiment, ça sera comme pareil ici. Comme ici. On va marcher comme ça, en fait. Avez-vous des contacts avec, ou êtes-vous en contact avec des grands noms de la mode africaine? Je dis, Alfadi? Alfadi, Patéo. Oui, Patéo, c'est les grands messieurs noirs. C'est ça, Oui. exactement. Elle m'a fait habiller à l'époque. C'est vrai? Ah. J'aime bien les rencontrer, c'est un type.
D'accord. J'aime bien ces choses. Et même, il fait habiller ma famille aussi. Ouais, j'ai les gens dedans et il fait habiller. Oui, donc, en vérité, je suis venue seulement pour quelques jours. Je n'ai pas eu l'opportunité, mais je vais encore retourner, même personnel, parce qu'on est en train de regarder l'endroit, tout ça, pour qu'on pense qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, pourquoi pas, ça sera plaisir. Pourquoi pas? Allez, ces grands créateurs, voilà, votre petite sœur est là, elle a envie de faire des choses, elle a envie de faire rêver les Africains et l'Afrique de par son expertise et de par ce qu'elle sait faire de mieux dans la mode. Il faut tout simplement la porter, il faut la soutenir. C'est le continent africain qui repartira gagnant. Merci infiniment, Gina Cass, d'être passée par ici. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les téléspectateurs, ceux qui ont suivi cette émission, retiennent de vous, retiennent de votre personne? Je vais dire simplement merci. Merci à Côte d'Ivoire. Merci à vous. Vous avez fait que je sois ici aujourd'hui. Je veux que les Côte d'Ivoire retiennent une chose. Je suis un Africain. Malgré que je ne viens pas ici, il faut que vous m'acceptez par rapport à mon travail. Donc, c'est ça que je peux dire. Je dis merci à Tata pour African Woman. Et vous allez me voir encore au jour. Et Abidjan, je m'installe ici. On a hâte de vous revoir. Merci infiniment. En tout cas, sachez que à partir d'aujourd'hui, de ce plateau, je suis sûr que vous serez dans le cœur des Ivoiriens qui vont vous adopter. C'est déjà fait d'ailleurs sur ce plateau. Ce plateau vous a déjà adopté, donc l'ensemble des Ivoiriens vous adoptera et vous pourrez bien sûr faire partie de cette grande communauté ivoirienne parce que vous êtes africaine et qu'on est tous africains et que c'est l'Afrique qu'on doit porter et c'est l'Afrique qu'on doit mettre en avant. Merci infiniment et puis plein succès dans vos entreprises. Vous revenez quand vous voulez. On vous accueille ici avec beaucoup de plaisir. Merci et restez toujours aussi belle. Merci à l'équipe plateau du jour. Au plaisir. Restez aussi belle les filles. Annie-France, au plaisir, Yves. Reste aussi beau, mon garçon. Non, pas belle. Reste aussi beau. Yann Cédric. Et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison et durant tout le long de cette semaine jusqu'à vendredi pour vous apporter de l'amour, de la vie et bien sûr pas mal de choses. On ne vous le dira jamais assez, vous le savez, l'amour dans vos vies et l'amour dans vos cœurs. Il n'y a que de l'amour par ici et vous le savez. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye.